Manuel Valls a dévoilé ce matin les grandes lignes de son plan d'économie de 15 milliards d'euros. Et la cure d'austérité s'annonce sévère. 21 milliards d'euros seront économisés sur la protection sociale. De son côté, l'État va devoir trouver 18 milliards. Le reste, soit 5 milliards d'euros, sera à la charge des collectivités. Première mesure, le gel des prestations sociales jusqu'en octobre 2015. La revalorisation du RSA décalée d'une année. Le Premier ministre a aussi confirmé la poursuite du gel du point d'indice des fonctionnaires. En revanche, les créations de postes dans l'éducation nationale seront maintenues. Enfin, Manuel Valls a opposé une fin de non-recevoir à Pierre Gattaz. Le patron du MEDEF avait provoqué un tollé en proposant d'instaurer un salaire transitoire inférieur au SMIC. Le Premier ministre a insisté sur ce point. Nous ne remettrons pas en cause notre modèle social, nos règles sociales, notamment le SMIC. Daniel Cohn-Bendit prend sa retraite politique. À 69 ans, le député européen a prononcé aujourd'hui son dernier discours devant le Parlement européen. L'eurodéputé vert a affirmé clairement son adhésion à une Europe fédérale qui représente selon lui l'avenir du bien social. Un avenir où tous les citoyens auront une place, pourront vivre en paix et pourront vivre bien. Le document fait plus de 500 pages. L'autorité de sûreté nucléaire a présenté son rapport annuel. Si dans l'ensemble les installations sont satisfaisantes, l'ASN a relevé des problèmes sur des déchets anciens, la Hague, mal conditionnés à l'époque. Sur les 58 réacteurs du parc électronucléaire exploité par EDF, l'ASN met un carton jaune à plusieurs centrales, celles de Bugey dans l'Ain, de Chinon en Indre-et-Loire et de Civaux dans la Vienne. L'ASN insiste aussi sur le fait de renforcer les contrôles d'installations nucléaires vieillissantes. À cet égard, il est prévu que l'autorisation de l'allongement de vie des réacteurs au-delà de 40 ans n'est pas acquise.